Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouveau podcast. Aujourd'hui, on se retrouve avec un invité, Nathaniel, qui va venir nous parler du breathwork. C'est quelque chose, en fait, que avant de rencontrer Nathaniel, j'avais jamais entendu parler. Puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant. C'est pour ça qu'on l'a invité aujourd'hui sur le podcast. Donc, salut Nathaniel. Salut, Hey, salut! Comment vous allez? Ça va bien, toi? très bien, très bien. Ouais, ça va super bien. Je suis vraiment content d'être là avec vous aujourd'hui. C'est vraiment le fun de pouvoir venir parler justement du breathwork puis de la raison pour laquelle j'ai décidé de faire ça, pour aussi d'expliquer un peu c'est quoi, hein, tu sais, de Ouais, démystifier ouais. c'est quoi en fait le breathwork, là. Yes, 100%, c'est pour ça que tu es là. Puis dans le fond, ben, si tu fais commencer juste par te présenter. T'es qui, tu fais quoi? Le breathwork, on le sait, mais... Yeah! Ben, moi, c'est Nathaniel. Je m'appelle Nathaniel Bélanger, mais sur les réseaux, c'est Nathaniel Respire. Je suis un passionné de la vie, un ancien businessman dans la restauration. J'ai été franchisé pendant presque 4 ans. Euh, Toujours aimé ce qui était un peu différent, je dirais. Toujours aimé la nature, ces choses-là. Et j'ai eu la chance, en fait, de participer à un atelier de breathwork il y a de cela 1 an. Puis ça a vraiment été ma passion. Donc, moi, aujourd'hui, je suis rendu guide de respiration consciente. Il y a un de mes amis qui me dit que je suis un artiste de la respiration. Hmm. Il y a plein de façons de dire ça. J'organise des retraites, des événements. Puis en ce moment, j'ai modifié mon approche pour vraiment me concentrer sur un accompagnement personnalisé pour chaque personne pour justement apprendre à reconnecter avec la respiration, reconnecter avec eux-mêmes, reconnecter avec le moment présent, sortir de leur tête, plein de façons de comme décrire ça si on veut. Ouais, ouais, c'est quand même assez large, mais tu sais, au final, ça reste que c'est vraiment au niveau du breathwork, mais Ouais. comme l'approche, c'est quand même quelque chose qui est nouveau. Je pense qu'on n'entendait pas parler dans les années avant, comme. Non, ben, effectivement, pour les gens qui connaissent le breathwork, le nom Wim Hof va vous rappeler quelque Ouais, chose. ouais. Wim Hof a vraiment popularisé la méthode du breathwork. Et initialement, le breathwork s'est inspiré des techniques de respiration dans le yoga qui s'appelle le pranayama. Le pranayama, c'est des techniques pour activer l'énergie, descendre l'énergie. Puis en yoga, ils utilisent beaucoup ça, sauf que ça fait des milliers d'années que ça existe, ces techniques-là. Pranayama, même les Ouais. cultures bouddhistes, ils pratiquaient des exercices, soit pour la méditation, toujours un but de enlightenment, d'illumination, d'atteindre soit d'autres plans, retourner dans le corps, des choses comme ça. Et dans les alentours des années 1970, il s'est passé quelque chose aux États-Unis par rapport aux recherches sur les psychédéliques. Puis ils ont arrêté les recherches. Ils autorisaient plus les gens à prendre de psychédéliques pour faire des recherches sur le cerveau humain. Et il y a des scientifiques qui se sont dit, mais comment qu'on pourrait reproduire ces effets-là? Ils se sont inspirés des pranayamas pour faire créer la méthode holotropique. Après ça est venue la méthode du rebirth, qui est une méthode où ce qu'on laisse les gens respirer de façon assez intense pendant plus d'1 heure pour justement libérer des traumas, des choses comme ça. Puis plus récemment, Wim Hof s'est intéressé à ça aussi, puis a créé des techniques pour aider les gens avec la médecine du froid, mais également à gérer le stress, gérer les émotions. Puis on se rend compte que de contrôler sa respiration, on peut modifier ou activer différentes parties de notre système nerveux pour atteindre des états désirés. Que ça soit être très, très calme, très relax, en état méditatif profond, ou même être super énervé, super actif, super énergique. Puis après ça, on peut faire aussi des techniques pour libérer des émotions, libérer le trauma même. Les scientifiques se sont rendus compte que le trauma est logé au niveau du corps. Donc, pour les gens qui se sentent bloqués, qui se sentent pris, le breathwork, ça peut vraiment être une belle alternative. Je connais des témoignages de mon mentor qui a aidé une femme que ça faisait 20 ans qu'elle était en thérapie, puis elle savait plus quoi faire, puis elle a eu un déblocage à son première activité de breathwork vraiment époustouflante. Donc, il y a encore plein de nouvelles choses à découvrir. C'est vraiment quelque chose de nouveau. Donc, c'est pour ça que c'est super important de faire ça avec quelqu'un d'expérimenté, un professionnel, parce que ça peut être assez touché, tu sais. Puis il y a plein de. Après ça, on rentre pas dans les détails de comme euh, quel. Mettons, il y a certaines. Si tu as des problèmes cardiaques, si, mettons, tu as des problèmes mentaux aussi, comme schizophrénie, des choses comme ça, ou même épilepsie, il faut vraiment faire attention avec ces pratiques-là parce que ça peut. Il y a quand même un certain. Je voudrais pas dire danger, mais il peut y avoir un certain risque. Tu sais, c'est pas quelque chose comme un sport extrême un Ouais, peu, là. ouais, genre. Ouais, ben c'est ça aussi avec ce que tu as parlé dans le sens où ils utilisaient ça avant justement pour imiter un effet psychédélique. Ouais.
C'est Tu sais, encore là, faut pas avoir peur non plus trop parce que c'est vraiment avec une respiration hyperventilation intense et prolongée qu'on peut avoir des effets qui peuvent ressembler à des trips un peu plus spéciaux. Mais quand c'est fait dans le bon contexte, qu'on comprend que la respiration peut être utilisée comme un outil simplement pour méditer, mais c'est parti de là, en gros. Fait que, tu sais, c'est vraiment de comprendre l'histoire de la chose qui est quand même intéressante, là. Ouais. 100%. Puis toi, ça fait combien de temps que, mettons, tu as une pratique justement Ça va faire, ça? ça va faire 1 an. Ok. Quand j'ai eu ma première expérience, je me suis vraiment intéressé à Wim Hof, puis j'ai vraiment plongé à fond dans la technique à Wim Hof, l'exposition au froid, tout ça. Puis c'est fou à quel point ça change la manière dont on voit même notre monde, mais aussi notre monde intérieur. Quand on se permet de ralentir et de travailler avec l'exercice de la respiration, on peut vraiment aller dans des bels états, des états de paix, des états de calme, des états aussi de motivation, de connexion. Pour moi, j'ai même trouvé une certaine spiritualité à apprendre à ralentir, respirer pour observer mon monde intérieur, mais aussi être au courant puis prendre connexion et conscience du monde extérieur plus facilement. J'ai quasiment j'aime dire que j'ai eu un genre d'éveil spirituel en faisant ça parce que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup plus que simplement ce quoi j'étais conscient puis ce quoi que je croyais qui était présent. Donc, moi, ça m'a aidé à trouver une espèce de sens à la vie aussi. Donc, Mais c'est pour ça que là, je veux aider les gens avec ça. je pense qu'avec la société d'aujourd'hui, tu sais, on est tellement dans l'action constamment que les gens ne prennent plus vraiment le temps de se recentrer sur eux et de penser à qu'est-ce qui me rend vraiment heureux, qu'est-ce qui me fait du bien au quotidien. Puis je crois que, Mm. parce que tu sais, c'est une sorte de méditation, comme tu as dit aussi, de prendre le temps de respirer puis de t'écouter, clairement, ça peut t'apporter des réponses, même si tu ne les cherchais pas, je pense. Là. Je sais pas si. Ouais, ouais. Mhm. Ouais, ça résonne vraiment avec moi. Puis tu sais, le breathwork, c'est beaucoup plus que juste la respiration. C'est aussi de comprendre notre posture, elle va changer de quoi. Puis même quand on fait des exercices physiques, tu sais, vous de parler à vos clients, de, tu sais, quand tu fais un mouvement, se concentrer vraiment sur les sensations, sentir nos Ouais. muscles qui prennent de l'expansion, sentir nos muscles qui forcent en respirant aussi. Puis là, après, je rentre pas dans les détails, mais moi, je suis pas encore, je suis encore en train de full apprendre. Mais les études qui sont en train de sortir pour prouver que faire des exercices avec la rétention, ça peut diminuer j'oublie tout dans le mot, là, mais quand t'es raqué, là, OK, ouais, les courbatures. ouais, les courbatures, de pratiquer le breathwork, puis même de faire des exercices pendant qu'on fait de l'entraînement, ça peut réduire les courbatures, améliorer les performances physiques. Donc, moi, je suis vraiment plus dans le côté comment relaxer, méditer pour pouvoir aussi trouver des façons d'être plus focus. Mais après ça, j'aimerais ça aller faire des études comme plus poussées pour comprendre comment on peut aider les athlètes à atteindre Ouais. des autres niveaux. Ouais. C'est ça. Tu sais, c'est aussi en réussissant justement avec le breathwork à te calmer, tout ça, t'aide aussi à ta récupération d'une façon ou d'une autre. Donc, c'est quand même bénéfique, même dans l'entraînement. Vraiment. Tu sais. Puis c'est de comprendre aussi un concept que j'aime bien parler, c'est que tu sais, souvent on dit qu'on manque d'énergie, là. Ouais. Les gens vont dire oh, je suis fatigué, je manque d'énergie. Si on rentre dans la physique quantique, techniquement, on ne peut pas manquer d'énergie. L'énergie est abondante. Ouais. Mhm. Donc, c'est juste de se débloquer, de permettre à l'énergie de flower en dedans de nous. Avec la respiration, c'est un super bon moyen. Puis, principe super simple pour les gens qui vont regarder ça. Si on veut se relaxer, on expire plus longtemps qu'on inspire. Si on veut s'énergiser, augmenter le niveau du rythme cardiaque, il faut inspirer plus longtemps qu'on expire, de façon continue. Puis après ça, ben, c'est des exercices vraiment de base, là. Si ça intéresse les gens, ben écoute, il y a tellement de contenu partout. Puis après ça, ben moi, je peux être là aussi pour en parler. Puis on est là pour en parler, justement. Mhm. 100%. Puis, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as voulu justement coacher le breathwork? Parce que faire une pratique, puis l'enseigner, puis avoir justement tout un coaching de ça, qu'est-ce qui a fait que tu as voulu enseigner ça? Honnêtement, je sais pas. Honnêtement, j'ai juste eu ma première expérience, puis j'ai tellement eu un sentiment de bien-être profond, puis j'ai ressenti une espèce d'énergie. J'ai eu l'impression de reconnecter avec la vie sur un autre plan, puis de sentir que dans le fond, j'acceptais pas de recevoir de l'amour, puis que je me donnais pas cet amour-là. Puis ça s'est comme tellement tout fait en même temps. Puis après ça, j'ai été vraiment débousselé pendant les semaines qui ont suivi. Donc là, j'ai commencé ma pratique personnelle.
Puis je me suis tout de suite intéressé à ça. J'ai vu qu'il offrait des cours en ligne. Je me suis full informé. Puis j'ai toujours une facilité à enseigner les choses, à guider les gens. Donc là, je me dis, ben, pourquoi pas faire ça? Puis ben, c'est nouveau, c'est intéressant, c'est une belle façon de partager aussi aux gens que, dans le fond, sont maîtres de leur destin. T'sais. Moi, c'est ça qui m'a surtout frappé avec ma première expérience, de dire hey, je suis maître de mon énergie, je suis maître de mon destin pour de vrai, puis j'ai le pouvoir de transformer parce que j'ai passé ce bout-là, mais moi, voilà 1 an et demi, 2 ans, j'étais alcoolique, toxicomane, j'avais des problèmes, je sortais tout le temps d'un bar, je n'étais jamais satisfait, j'avais beau avoir une business puis faire de l'argent, mais je dépensais mon argent dans plein de choses puis je scrapais ma santé. Ça a été un pont pour moi d'aller vers un mode de lifestyle totalement différent. Je consomme plus de drogue, je consomme plus d'alcool, je suis rendu que je mange bien, je prends du temps pour bouger, je prends du temps pour aller en nature. C'est vraiment complètement changé de lifestyle. Ça a été comme si je me l'étais juste jamais permis, mais le breathwork, ça m'a montré c'est quoi je voulais vraiment. Ouais. Ouais. Ça t'a permis de faire une connexion avec toi-même. C'est comme tu as dit, c'est un éveil spirituel, on pourrait dire, là. Mais Ouais. tu as senti qu'est-ce qu'il te fallait. Pas, c'est de l'autodestruction que tu faisais auparavant. Ouais. Pourquoi tu le faisais, on ne le sait pas vraiment. Comme ça arrive à plein de monde, là, ce que tu as vécu. Vraiment. Moi, je serais curieux, j'aimerais ça vous poser une question, j'aime ça poser avec à mes clients. C'est quoi votre relation avec votre respiration? Ben, tu sais, je te dirais que la respiration, je sais que c'est important quand je m'entraîne. Fait que là, j'emporte une certaine. J'y fais attention, mais au quotidien, c'est très rare que je vais me concentrer à est-ce que je respire bien ou tout ça. Puis je sais que ça pourrait m'affecter, mais ça arrive des moments où est-ce que je me sens plus fatigué. Ben là, je me prends un moment pour m'étendre, juste respirer. Comme il y a Headspace, je pense, qui existe au niveau de la méditation. C'est un moyen que je suis capable de prendre pour aller prendre des grandes respirations puis expirer lentement. Puis je vois le bienfait, mais c'est tellement pas quelque chose que je fais quotidiennement que je pourrais pas dire que j'y rattache des vrais bienfaits à faire ça. Intéressant. Puis, mettons, moi, plus de mon côté, c'est vraiment différent. Je considère la respiration comme quelque chose d'essentiel pour survivre, that's it, comme une action inconsciente que je fais juste pour survivre. Là, fait. Ah ben, c'est sûr, puis je pense que c'est différent pour chaque personne. Puis pour moi, personnellement, c'est plus de juste apporter mon attention à la respiration. Au lieu de laisser aller ma tête dans toutes les directions, de ramener à tout moment dans la journée mon attention sur la respiration. Puis en méditation, moi, la pratique que j'aime le plus, c'est Dan Brûlé qui l'appelle comme ça. C'est un gars vraiment qui ça fait comme 30 ans qu'il fait ça, le breathwork, super avancé. C'est pour les gens qui s'intéressent, son livre Breath de Dan Brûlé est complètement incroyable. Il parle du spiritual breathing. Donc là, c'est vraiment de s'abandonner totalement à la respiration, mais d'y apporter notre attention, comme en méditation. Sauf que là, au lieu de juste méditer pour faire le vide, on se connecte aux sensations dans notre corps. Donc, à maintenant, on finit par vraiment s'abandonner à la respiration, puis on ressent la respiration qui nous habite, parce qu'à quelque part, la respiration, c'est comme une source tellement puissante de vie. On peut pas manger, on peut arrêter de manger pendant 30 jours, on peut arrêter de boire pendant une semaine, mais on peut pas arrêter de respirer. Le record du monde, c'est 15 minutes. On s'entend, un humain moyen n'est pas capable de faire ça. Vraiment pas. Non, c'est ça, clairement pas. Je veux dire, on faisait des concours dans la piscine quand on était jeune. Celui qui restait son souffle plus longtemps, 1 minute, c'était pas mal le gros max. C'est drôle, t'amènes ça comme point parce que avec les techniques comme plus actives, on vient tellement oxygéner le corps, là, la plupart des gens atteignent le 2 minutes, genre la première fois. Ah ouais. Ben, c'est fou, là. J'ai essayé la technique de Wim Hof, justement. Puis dans l'exercice, il fallait faire des respirations quand même rapides. Ouais. Puis à la fin, je pense que c'était comme 8 respirations. Là, il fallait que tu retiennes ton souffle le plus longtemps possible. Puis j'ai dépassé le 1 minute que quand juste la première fois que je l'ai fait. Deuxième fois que je l'ai fait, je suis rendu à 1 minute et demie. Fait que tu sais, je te crois que ça peut aller vite, là, pareil. Ouais. Puis plus on respire profondément, plus on prend le temps de vraiment remplir notre corps d'oxygène. C'est là vraiment Puis je pense que tu l'as sûrement senti l'espèce d'état de calme après la tempête, de respirer full intense, puis là, d'arrêter de respirer. Là. On dirait aussi que ça prépare au flot de la vie, dans une certaine façon de tellement de forcer
notre système sympathique avec full actif en mode genre fight or flight, genre puis là d'arrêter puis de retourner dans le calme. Là, t'es comme wow. Ouais. Ouais. C'est fou comme sentiment. Là. Puis tu sais, tant qu'on l'a pas expérimenté, je pense que c'est difficile à comprendre comme Ouais. concept. Ah bon. Puis moi, ce que je veux démystifier le plus, c'est que le breathwork, c'est juste intense. Mhm. Tu sais, souvent, on pense à Wim Hof, on pense à Ouais. l'intensité, on pense au holotropic, au rebirth, à toutes les techniques qui existent, que c'est genre, tu vois le monde hyperventilé, puis genre, pleurer leur vie, crier, des affaires de même. Mais au contraire, la respiration, ça peut être doux. Ça peut être juste pour se détendre, ça peut être pour calmer, puis prendre le temps de respirer en conscience, puis de se déposer dans sa respiration pour relaxer le corps au maximum. Moi, personnellement, c'est même là que je sens les états les plus libérateurs, de tellement être calme qu'au fond, tu te rends compte que tu as quasiment besoin de rien faire. Il y a rien, à quelque part, il n'y a rien qui nous oblige à rien faire. C'est nous qui choisissons de choisir le chemin qu'on prend. Quand on part de cet état-là, je trouve que c'est plus facile après ça, même passer à l'action. Ouais. Ouais. Puis là, je suis curieuse, mais le cours de Wim Hof, tu l'as-tu fait? Tu veux-tu le faire? Moi, j'ai fait les fondamentaux en ligne pour les personnes que ça intéresse vraiment de voir la base de la méthode Wim Hof sans nécessairement juste suivre des vidéos gratuitement sur YouTube. Je la conseille. Elle est dans les alentours de 500 $. Puis on voit vraiment toutes les techniques aussi avec l'exposition au froid. Sans rentrer dans les détails, moi, j'ai pas fait le teacher training, mais d'une manière assez, je dirais, intuitive. J'ai déjà commencé à guider des gens là-dedans. Mhm. Puis à date, il n'est jamais rien arrivé. Je vais tout le temps. J'ai beaucoup exploré aussi la pratique moi-même. Donc, de guider les gens là-dedans et de aussi tenir l'espace, d'être prêt à tout moment si quelqu'un a un burst d'émotion ou quelque chose comme ça. Mais Wim Hof, j'aimerais ça aller faire sa pratique en Pologne pour vraiment être guide instructeur officiel, vivre l'expérience aussi avec. Là, il a tellement l'air d'un joyeux luron, disons-le comme ça. Ouais. Puis, mettons concrètement, dans la exemple, là, si tu devais dire aux gens qui écoutent le podcast, qu'est-ce que ça peut changer dans leur vie, le breathwork, vraiment simplement, tu dirais quoi? Pour moi, je pense que c'est vraiment le côté clarté d'esprit comme l'avantage le plus haut. Ouais. Après, il y aurait pourquoi on réussit à avoir une clarté d'esprit avec le breathwork, c'est que ben, c'est sûr que là, les exercices, on libère les émotions, ben, ça libère les émotions. Il y a moyen aussi de diminuer le stress et l'anxiété. Être capable de prendre un pas de recul face à ce qu'on sent et d'être mieux placé pour gérer ses émotions. Mhm. Ça augmente même la créativité, ça peut renforcer le moral. Pour moi, c'est vraiment un bel outil pour gérer mon énergie interne, tu sais, que je sois capable de mettre la switch à on quand je veux, mais aussi de la mettre à off. Après ça, ben, ça oxygène le corps et ça l'amène à une concentration et un calme phénoménal. Mais là, après, si on rentre dans les bénéfices de tout ça, là, c'est infini. Tu sais, le fait de pouvoir avoir toutes ces choses-là, ces outils-là de plus dans sa vie, ces avantages-là, ben, ça nous permet d'avoir plus de temps de qualité en famille, d'être plus productif, de travailler mieux. Pour ma part, ça m'a permis de connecter à une joie et un bonheur que je ne savais même pas possible. Après, ben, il y a toujours le sentiment de connexion profond avec l'univers pour ma part qui me fait en sorte que je me sens soutenu. Puis, ben, pour les gens aussi qui sont en quête de sensations, ben, c'est vivre une expérience spectaculaire, là, comme c'est indescriptible que tu te permets de respirer pendant une heure et demie, vraiment intense. Il y a des choses qui se passent dans le corps qui sont inexplicables. Moi, la première fois que j'ai fait cet exercice-là, j'étais pas quelqu'un qui était très connecté à ses émotions, puis ça m'a permis de pleurer, genre pleurer à chaudes larmes comme j'avais jamais pleuré de ma vie pendant une demi-heure non-stop, pas capable de rien faire, mais j'avais besoin de laisser aller toute ma peur, toute ma tristesse face à la pandémie, toutes mes émotions négatives, puis de vraiment me libérer de ça pleinement, puis même me libérer de certains petits traumas que j'ai pu avoir quand j'étais jeune. Tu sais. Fait que Mhm. c'était pas simple comme explication, mais je savais pas comment le dire de plus Ouais. simplement que ça. Ouais, non, mais c'est correct, tu sais, parce que nous qui comprend pas nécessairement le breathwork, là, j'ai super compris que. C'est ça, tu sais, puis c'est à ça que ça sert. En gros, toutes les techniques qu'on peut faire en breathwork, c'est vraiment, ça part d'altérer le rythme de la respiration, mais aussi être capable de ralentir la respiration, soit l'accélérer,
approfondir la respiration, se permettre d'aller dans un... J'aime pas dire le mot hyperventilation, même si les gens l'utilisent, parce que pour moi, l'hyperventilation, c'est plus quand justement tu perds le contrôle. Mais là, on le fait de façon volontaire. Après ça, c'est de se permettre aussi de vivre les émotions, de laisser sortir tout ça, de crier, de soupirer. Puis une autre magie que j'aime beaucoup, c'est les vocalises comme en yoga qui font des hums, des choses comme ça. Ça vient vraiment faire vibrer tout notre être à l'intérieur. Puis après, ben, c'est comme... Pour moi, je me verrais pas faire au moins minimum 5 à 10 minutes de respiration par jour. Puis idéalement, j'aime ça faire des 30, 45 minutes quotidiennement. Ben, je voulais venir justement, c'est quoi comme un protocole ou qu'est-ce qui serait bon pour soit un débutant ou quelqu'un qui veut commencer à voir les bénéfices de ça, en fait, de la respiration? Moi, je crois que le meilleur exercice à faire pour quelqu'un qui a envie d'explorer ça, euh, c'est sûr d'aller voir des gens qui sont équipés pour les aider à avancer dans une pratique, ça peut être bon, mais je comprends que des fois, on n'a pas nécessairement le temps, on n'a pas nécessairement non plus l'argent, mais il existe des techniques super simples qu'on peut trouver sur YouTube, des techniques vraiment assez basiques, sans nécessairement comprendre c'est quoi, de pouvoir justement aller faire les respirations en Wim Hof qui sont gratuites sur Internet, puis de le pratiquer. Moi, je trouve pour vraiment sentir les avantages, c'est de le pratiquer au moins pendant une semaine à quasiment tous les jours. OK. Pour vraiment comme sentir les avantages. Puis là, idéalement, après, c'est d'être capable de cultiver une relation avec sa respiration, puis de respirer le plus souvent possible en conscience. C'est mon exercice que je trouve hyper simple, que les gens peuvent faire même avec nous en ce moment, c'est d'inspirer par le nez profondément, puis de laisser sortir un soupir. Comme quand il fait beau, là, tu sors de chez vous, tu fais Ah! Ça, tu fais ça 3, 4 fois, là, à un moment donné, tu sens ton corps se détendre, tu sens ton énergie changer. Juste ça, là, c'est déjà beaucoup, c'est déjà la base. Je crois de pas trop compliquer la chose non plus. Non, non. C'est plus quelque chose que, même moi, souvent, ma pratique, c'est que je fais vraiment n'importe quoi, là. Je compte pas combien de temps je respire, je compte pas le nombre de fois que je respire. Je laisse aller mon corps respirer comme qu'il veut. Mais pour se rendre à ça, je crois qu'il faut avoir un minimum de pratique pour aussi comprendre comment qu'on peut en arriver là. Moi, c'est le but de mon accompagnement. En 1 mois, c'est la promesse que je fais de réussir les gens à qu'ils soient capables de respirer par eux-mêmes, de tout comprendre les techniques, comment ils fonctionnent et de approfondir leur relation avec la respiration. Après, ben, ça dépend toujours des gens. C'est très personnalisé. Il y en a qui ont besoin de plus d'énergie, de plus de calme. Il y en a qui ont besoin de libérer des émotions. Ça varie énormément. Très, très cool. Yes. Cool. Je pense que ça répond pas mal aux questions qu'on avait par rapport à ça. Puis, tu sais, c'est sûr que s'il y a quelqu'un qui écoute ça en ce moment puis qui est comme, ben, ça m'intéresse vraiment, je veux savoir plus, Ouais. shameless plug ce que tu veux. Ah, OK. Ben, venez juste m'écrire sur. Moi, en ce moment, je suis beaucoup actif sur Facebook. Nathaniel Respire, Nathaniel avec un H. J'ai pas encore de site Internet. J'ai un groupe Facebook où les gens peuvent aller me rejoindre, où ce que je partage beaucoup de trucs, beaucoup de techniques de respiration vraiment simples qu'ils peuvent pratiquer à tous les jours à la maison. Ça s'appelle Facile comme l'air. Et sinon, n'hésitez pas à venir m'écrire. Moi, je suis vraiment super ouvert, discuter, puis vous donner des trucs aussi. Là, tu sais, je suis là pour ça. Là. Avant tout, moi, je veux que les gens découvrent la respiration. Puis pour les gens qui ont le goût d'approfondir ça, ben, je suis là, puis j'ai des programmes. Là, je suis en train de bâtir le débutant. Un jour, il va y avoir un programme intermédiaire, puis même un programme avancé pour vraiment, pour les gens qui veulent aller topper parce que les exercices de respiration, j'ai pas fini d'en découvrir, là. Il y a Non, des c'est ça. trucs assez spéciaux, là. Surtout qu'on va dans les pratiques plus, mettons, comme pour les gens qui connaissent ça, c'est difficile à expliquer comme concept, mais il y a des exercices de respiration mélangés à du mouvement qui peuvent vraiment faire monter des énergies vraiment agréables. Tu sais. Dans certains exercices de breathwork, on peut avoir des orgasmes tantriques qui appellent. Mhm. C'est vraiment spécial. Pour les gens qui s'intéressent, là, le tantra, là, c'est très, très cool. Ouais. J'ai déjà entendu un peu parler de ça. Ça a l'air. C'est vraiment un autre univers complètement que ce que nous Ouais. autres on fait, mais c'est vraiment intéressant aussi, là.
Moi, puis je pense que ultimement, tu sais, c'est même des principes qu'on peut amener dans la vie de tous les jours. Tu sais, le tantra, ce que ça prône, c'est vraiment l'amour profond de soi, mais l'amour profond aussi du partenaire avec qui qu'on a une relation sexuelle. Puis après ça, être capable de maîtriser son énergie sexuelle pour pouvoir atteindre l'espèce d'immensité qui est présente en nous. Ben, c'est des énergies qui sont là, qu'on fait juste les réveiller. Ouais. Donc, c'est sûr que ça peut paraître un peu spécial, mais quand on le comprend puis qu'on prend le temps de ressentir ces choses-là puis de s'y intéresser, la vie est beaucoup plus fantastique puis ahurissante que ce qu'elle peut paraître à la base. Ouais, c'est que c'est dans l'inconnu en ce moment, mais tu sais, quand tu commences à t'y plonger, puis c'est une étape à la fois, tu sais, j'imagine que tu commences par une certaine base de respiration comme qu'on a parlé aujourd'hui, puis ça t'amène à ce que, premièrement, tu aimes ça, puis tu vas vouloir en savoir plus, puis tu vas Ouais, pouvoir découvrir ça par la suite, tu sais. moi, vraiment, tu sais, puis je pense que c'est d'être ouvert d'esprit aussi. Ouais, beaucoup, beaucoup. Moi, je pense que c'est de l'essayer, tu sais, je Ouais. crois pas... euh, J'allais dire, je crois pas que c'est pour tout le monde, mais au contraire, je crois que c'est pour tout le monde, mais je pense que c'est pas nécessairement tout le monde qui est prêt Ouais. à nécessairement aller là. Ouais. Puis encore une fois, tu sais, c'est pas obligé d'être intense, là. Tu sais, il y en a qui font des exercices de respiration, là, on peut respirer comme ça pendant un certain moment, puis ça Ouais. calme, là. On n'a pas besoin de compliquer les choses. Tu sais, ultimement, moi, j'enseigne des techniques, mais respirer, c'est gratuit, là. Ouais. Ouais. Pour approfondir après ça, tu peux justement aller voir du monde comme toi qui font des coachings plus personnalisés. Ouais, absolument, tu sais, puis même dans des événements, moi j'en fais plus beaucoup ces temps-ci, mais il y a moyen vraiment d'aller rapidement dans certains événements qui peuvent faire vivre des expériences complètement capotées. Moi, je préfère le faire juste one-on-one, je me concentre là-dessus, c'est beaucoup plus efficace et personnalisé, Ouais. mais c'est toujours intéressant de voir comment les autres font, tu sais, puis de Ouais. s'intéresser ultimement, là, c'est comme n'importe quoi. Moi, mon but, à quelque part, c'est le même but que vous en bout de ligne. C'est que les gens soient bien dans leur corps, bien dans leur tête, puis qu'ils soient en Exact. santé. Ouais. Fait que, tu sais. C'est juste une autre manière d'y arriver au final. Puis, en Ouais. fait, c'est que ça peut être combiné, tu sais. Ce Ouais. qu'on offre comme service, je veux dire, de s'entraîner, de prendre soin de soi, oui, ça va de soi, mais comme juste de bien respirer aussi au quotidien, comme jumeler ensemble, ça peut juste être encore Exponentiel. exactement. Fait que, non, clairement. Très cool. Fait que merci de ton temps, premièrement, puis c'était vraiment intéressant. Tu sais, Ouais. même nous, on en a appris là-dessus, fait que clairement que l'audience va pouvoir en apprendre aussi. Puis si vous voulez suivre Nat sur Facebook, comme il a dit, fait que encore un gros merci pour ton temps. Ah, ben écoute, ça fait plaisir. C'était vraiment cool. Moi, j'aime toujours ça, genre de ça. On se refait ça n'importe quand. Yes. Merci beaucoup pour votre écoute. Puis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast.